Grêle géante en Italie, chaleur record et incendie en Europe, neige dans le désert chilien. Tout cela n'est qu'une partie des événements de la semaine passée. Mais la principale menace se cache au plus profond des entrailles de la planète. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi la Sibérie pourrait être à l'origine d'une catastrophe à l'échelle planétaire. France. Le 25 juin, la France a été frappée par des orages extrêmes accompagnés de pluies diluviennes, d'éclairs, de grêles de grande taille, et même de tornades. Les spécialistes ont classé ce phénomène comme un de réchaud. Un niveau d'alerte orange a été déclenché dans près de la moitié des départements du pays. Au cours de la nuit, les pompiers ont effectué 2500 interventions de secours. Le trafic ferroviaire a été perturbé dans tout le pays. Dans certaines régions, les rafales de vent ont dépassé 130 km/h, battant des records historiques. Environ 110 000 foyers ont été privés d'électricité. 2 personnes ont perdu la vie à cause de la chute d'arbres pendant la tempête. 17 autres personnes ont été blessées, dont une grièvement. En Normandie, le vent violent a endommagé près du tiers de la superficie de la forêt de Lyon, la plus vaste de la région. En quelques minutes, l'église Saint-Pierre de la commune de Valais, tout juste restaurée après 35 ans de travaux, a été entièrement détruite. À Paris, les averses étaient si fortes que la visibilité est tombée à moins de 50 mètres. Les rues du sud de la capitale ont été inondées, ce qui a considérablement ralenti la circulation. Plusieurs stations de métro ont été fermées. À l'Assemblée nationale, les sessions ont été suspendues temporairement à cause d'infiltration d'eau. Un arbre tombé a littéralement écrasé une voiture dans laquelle se trouvait un couple. Le véhicule est irréparable, mais les 2 personnes ont miraculeusement survécu. Italie. Le 26 juin, de violents orages ont frappé le nord de l'Italie. Dans la commune de Sacile et d'autres villes de la région du Frioul, il est tombé une grêle énorme, parfois de plus de 10 cm de diamètre. C'est l'un des épisodes les plus extrêmes enregistrés en Europe ces dernières années. Le mauvais temps a éclaté soudainement, prenant les habitants de court. De nombreux bâtiments et véhicules ont été endommagés. La circulation sur certaines routes a été perturbée en raison de l'accumulation de glace. Les vignobles et vergers ont également subi de lourds dégâts. La tempête s'est accompagnée de dizaines de milliers d'éclairs. Vagues de chaleur et incendies en Europe. Une chaleur inhabituelle pour le mois de juin a frappé l'Europe. Par endroits, les températures étaient de 5 à 10 degrés Celsius au-dessus des normales saisonnières. Des records nationaux pour le mois de juin ont été battus dans plusieurs pays. En Espagne, le 28 juin, une température de 46 degrés Celsius a été enregistrée dans la municipalité d'El Granado. Au Portugal, le 29 juin, le village de Mora a connu une température incroyable de 46,6 degrés Celsius. Ce même jour, dans 10 stations du pays, les thermomètres ont dépassé les 44 degrés Celsius. Des records nationaux pour un mois de juin ont également été battus en Autriche et en Slovénie. En Italie, le ministère de la Santé a émis des alertes rouges pour forte chaleur dans 16 villes, dont Rome, Milan, Venise, Florence et Naples. Le service météorologique de la France a émis une alerte orange dans un nombre record de départements dans 84 sur 101. Et dans le sud-ouest du pays, les thermomètres ont dépassé les 40 degrés Celsius. Dans le département de l'Aude, des incendies de forêt se sont déclarés, brûlant 400 hectares de terre et entraînant l'évacuation d'un camping et d'une abbaye. En Allemagne, la vague de chaleur a fait baisser le niveau de l'eau du Rhin, rendant la navigation plus difficile et augmentant les coûts de transport pour les propriétaires de marchandises. En raison de la hausse de la demande en climatisation, les prix de l'électricité ont fortement grimpé en Allemagne et en France. Dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, les thermomètres ont atteint 38,8 degrés Celsius, une première depuis 124 ans. Dans le nord-ouest du pays, en raison de la chaleur intense, les rails se sont déformés, entraînant une suspension temporaire du trafic ferroviaire. Le mois de juin a été le plus sec jamais enregistré dans le pays. Dans certaines régions, pas une seule goutte de pluie n'est tombée durant tout le mois. Sur fond de ces anomalies climatiques, plusieurs grands incendies ont éclaté dans le canton d'Herzégovine occidentale, menaçant des zones résidentielles et des infrastructures. L'un d'eux a commencé dans la nuit du 28 juin, dans la commune de Ljubuki. Le vent fort, changeant constamment de direction, a entravé les opérations d'extinction et rendu impossible l'usage d'avions et de drones. Le feu n'a pu être maîtrisé qu'une semaine plus tard. Le 26 juin en Grèce, un important incendie s'est déclaré à seulement 40 km d'Athènes. Sous l'effet d'une chaleur de 40 degrés Celsius et de vents violents, il s'est rapidement propagé à une forêt et à des résidences de vacances. Selon les premières estimations, au moins 20 bâtiments ont été détruits.
des ordres d'évacuation urgente ont été donnés dans 5 zones, y compris dans les environs du célèbre temple antique de Poséidon, et les routes côtières ont été fermées. Des bateaux étaient en veille près du rivage pour une éventuelle évacuation maritime. En Turquie également, des centaines d'incendies ont éclaté fin juin à cause de la chaleur extrême et des vents violents. Dans la province d'Izmir, les flammes ont atteint des zones touristiques et les ruines de l'antique Éphèse, l'un des sites archéologiques les plus emblématiques du pays. Dans les districts de Mandère et Seferihisar, le feu a touché des quartiers résidentiels, endommageant des maisons et des véhicules. Les habitants ont dû être évacués des rues encerclées par les flammes. 46 personnes ont été blessées et hospitalisées, dont une dans un état grave. À Izmir, un incendie a ravagé un concessionnaire automobile et un entrepôt d'électroménager. L'aéroport principal de la province Adnan Mandère a été temporairement fermé le 29 juin, provoquant des retards de vol pendant près de 24 heures. Plus de 1000 pompiers, ainsi que des hélicoptères et des avions, ont été mobilisés pour lutter contre les flammes. Partout dans le monde, la chaleur, la sécheresse, les vents et le dégazage profond s'intensifient. Tous ces éléments créent des conditions idéales pour les incendies, ils commencent plus tôt que d'habitude, se propagent rapidement et sont très difficiles à maîtriser. En Europe, près de 200 000 hectares ont déjà brûlé cette année et plus du double de la moyenne annuelle. Pakistan. Le 27 juin, une tragédie s'est produite avec un groupe de touristes sur la rivière Swat, au Pakistan, alors que des pluies torrentielles s'abattaient sur le nord du pays. Alors que les adultes se reposaient sur la rive, les enfants jouaient dans les eaux peu profondes et prenaient des photos. Mais soudain, une vague de crue venue des montagnes a emporté les enfants dans un torrent rapide. Le courant était si puissant qu'on aurait dit qu'un barrage avait cédé. Les adultes ont tenté de secourir les enfants, mais se sont retrouvés eux-mêmes piégés par les eaux. Pendant plus d'une heure, ils se sont accrochés à un îlot étroit au milieu de la rivière en attendant les secours. Malheureusement, eux aussi ont été emportés par le courant. Au moins 9 personnes, y inclus des enfants, ont perdu la vie, et 4 sont toujours portés disparus. 4 autres ont pu être sauvés. Les autorités ont déclaré avoir émis des alertes de crue à l'avance et interdit l'accès à la rivière, mais de nombreuses personnes n'en ont pas tenu compte. En seulement quelques jours, les pluies intenses et les crues soudaines ont fait 45 morts au Pakistan. Chili. Le 25 juin, des chutes de neige ont surpris les habitants du désert d'Atacama au Chili, l'une des régions les plus arides au monde, où les précipitations sont extrêmement rares. Un incident sérieux s'est produit dans la région d'Antofagasta, à plus de 4200 mètres d'altitude. Sur la route internationale CH27, une couche de neige d'environ 10 cm a fait déraper un camion, bloquant la circulation dans les deux sens. Environ 40 personnes, dont des personnes âgées et des enfants, ont été piégées et ont passé la nuit dans leur véhicule à 7 degrés C, les secours devant progresser lentement sur des routes enneigées. À noter que la température minimale moyenne en juin dans cette région est de plus 2 degrés Celsius. Sur d'autres tronçons, plusieurs camions ont dû rester pris dans le froid pendant 3 à 4 jours. Chine. Fin juin, le comté de Rongjiang dans la province du Guizhou a été inondé à 2 reprises en l'espace de 4 jours, ce qui serait la plus grave inondation de l'histoire de la région, selon les experts. Lors de la première vague, 6 personnes sont mortes, plus de 100 000 ont été affectés et plus de 50 000 évacués. Les cours d'eau ont submergé les rues et gravement endommagé les infrastructures, inondant même le plus grand centre commercial du comté. Les commerçants ont raconté que l'eau s'est levée si rapidement qu'ils n'ont pu rien sauver. L'un d'eux a confié que, après l'ouverture du magasin, « J'ai été totalement déconcerté, tout a été détruit en une nuit ». Le 28 juin, une seconde vague d'inondations a de nouveau forcé l'évacuation d'environ 40 000 personnes. Les habitants, qui venaient juste de nettoyer boue et détritus de leurs maisons et magasins, n'attendaient pas une nouvelle catastrophe. Le terrain de football local, Village Super League, a également été touché. Russie. La situation climatique et géodynamique autour du panache magmatique sibérien continue de se dégrader. Les signes d'ascension de magma se multiplient. Le 28 juin, un tremblement de terre de magnitude 5,1 a secoué le nord de la Yakoutie.
L'épicentre se trouvait à environ 280 km de la localité de Chokurdak, à une profondeur de 10 km. Les experts relèvent une nette hausse de l'activité sismique dans le nord de la Yakoutie ces dernières années. Fait notable, les services sismologiques internationaux ont enregistré ce fort séisme, mais les médias fédéraux russes n'en ont même pas parlé. Le matin du 28 juin, à Norilsk, kraï de Krasnoyarsk, un affaissement de sol de 132 mètres carrés s'est produit, engloutissant quelques garages et un wagon-atelier où se trouvait une femme gardienne. 4 jours plus tard, son sort restait inconnu, car les opérations de recherche étaient compliquées par l'eau montante et le risque d'un nouveau glissement. Selon le ministère des Situations d'urgence, l'effondrement résulte de la fonte du pergélisol. Il s'agit du deuxième incident de ce type à Norilsk en quelques mois. En avril, une vaste fosse de 500 mètres carrés et plus de 7 mètres de profondeur s'était déjà formée. Le 30 juin, un violent orage a frappé le nord du kraï de Krasnoyarsk. À Norilsk et Doudinka, des pluies torrentielles, des éclairs et des rafales de vent ont transformé les rues en torrents, inondant routes et accès d'immeubles. De la grêle de 4 cm de diamètre a endommagé de nombreuses voitures. Les anciens témoignent qu'ils n'ont jamais vu un tel événement, ce qui n'est guère étonnant dans ce climat arctique froid et rigoureux. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo n'est pas une série de catastrophes isolées, mais les manifestations de processus profonds de la Terre. Le plus dangereux se situe en Sibérie. On y enregistre des séismes atypiques, des effondrements massifs et d'autres anomalies, qui montrent l'activité accrue de l'un des plus grands panaches magmatiques de la planète. Il y a 250 millions d'années, son puissant volcanisme a formé les Tras de Sibérie et provoqué la grande extinction permienne, qui a anéanti une grande partie du vivant. Aujourd'hui, nous observons à nouveau des phénomènes similaires. La région affectée par le panache sibérien est désormais aussi vaste que l'Australie. Et ce n'est pas un problème local, mais une menace planétaire. Si une rupture se produisait, presque toute la planète deviendrait inhabitable. Pourtant, il existe une solution, le dégazage planifié. Un dégazage et un écoulement contrôlé du magma pourraient non seulement éliminer la menace de rupture du panache, mais aussi réduire la pression interne du système magmatique terrestre. Cela permettrait d'éviter les séismes dévastateurs, comme ceux qui ont fait des milliers de victimes en Turquie, en Birmanie et ailleurs, et de stabiliser le climat sur la planète. Cela devrait être la priorité mondiale. Mais dans l'espace médiatique, c'est le silence presque total, surtout en Russie. Pourquoi ? Simple, si les gens découvraient la vérité sur la catastrophe qui mijote sous leurs pieds, ils exigeraient des réponses, une évacuation et des mesures réelles. Ce qui menace les intérêts de ceux qui ont l'habitude de gouverner ces terres et leurs ressources. Oui, le sujet du panache est tu, ridiculisé, discrédité. Quelle est notre solution ? Ne pas se taire. Parler de ce problème pour qu'il soit connu de tous. Il faut réveiller le monde. Il faut exiger des actions des autorités. Si nous restons muets aujourd'hui, il se peut que demain n'arrive pas pour nous.